Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon automne. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Je suis de retour pour vous parler de nouveaux jeux vidéo et aujourd'hui je m'attaque à un gros morceau. Ça n'aura pas échappé aux fans de jeux vidéo narratifs, mais le 9 juin 2024, lors du Summer Game Fest, qui est un peu le remplaçant de l'E3, les équipes de chez Square Enix et Deck9 ont annoncé un tout nouveau Life is Strange baptisé Double Exposure. La particularité de cet opus, il remettra en scène l'iconique héroïne du premier jeu, Maxine Caulfield. Seulement j'ai quelques interrogations et quelques préoccupations quant à l'existence de ce quatrième jeu et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez à me connaître, vous savez que j'adore le contexte, alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va faire une petite rétrospective de l'histoire de Life is Strange afin de mieux comprendre le sujet dans lequel on s'embarque. Je tiens à préciser avant de commencer que cette vidéo pourrait contenir des scènes pouvant heurter la sensibilité de certaines personnes, notamment mon opinion. Cette vidéo est là pour ouvrir au débat de manière respectueuse. Je compte sur vous pour respecter mon avis tout comme je le fais avec celui des autres. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de critiquer le dur travail des personnes qui sont derrière ces jeux, mais bien de donner mon simple avis de fan et d'en discuter. Attention, cette vidéo contiendra quelques spoilers. Allez, c'est parti. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not. Petite leçon d'histoire mes amis. En 2014, c'est un petit studio français du nom de Dontnod qui annonce la production d'un jeu vidéo narratif dans lequel tous vos choix ont des influences sur l'histoire et le destin des personnages. Ce jeu vidéo se prénomme Life is Strange. En français, littéralement, la vie est étrange. Précédé par des jeux vidéo à succès tels que Beyond Two Souls ou Heavy Rain, Life is Strange obtient un succès phénoménal à portée internationale et confirme le genre narratif comme un véritable pionnier de l'industrie du jeu vidéo. L'atmosphère, l'ambiance, la direction artistique très singulière et ses personnages iconiques reconnaissables à des kilomètres créent un engouement gigantesque et une ère qui influence les joueurs. Encore à ce jour, c'est un jeu vidéo qui reste dans le cœur des joueurs qui se sont montrés sensibles à toutes ces caractéristiques singulières. Le premier jeu met en scène une jeune femme de 18 ans, Maxine Caulfield, qui sera surnommée Max tout au long du jeu. Elle étudie la photographie au sein de l'académie Blackwell dans la petite ville fictive d'Arcadia Bay dans l'Oregon aux États-Unis. Timide, réservée et un peu nerd sur les bords, c'est au cours d'une douce semaine du mois d'octobre que Max découvre qu'elle possède l'unique capacité de remonter le temps lorsqu'elle assiste au meurtre d'une jeune femme aux cheveux bleus dans les toilettes de l'établissement. Par la suite, elle parvient à maîtriser son pouvoir et à sauver cette jeune femme de la mort. Plus tard, on apprend que cette jeune femme n'est autre que Chloé Price, la meilleure amie d'enfance de Max, et que la dernière fois qu'elles se sont vues était 5 ans auparavant. Au cours de l'épisode 1, Chloé avoue à Max que Rachel Amber, sa plus chère amie, est portée disparue depuis 6 mois. Avec Chloé et à l'aide de son nouveau pouvoir, Maxine va tenter d'élucider l'un des mystères les plus épais d'Arcadia Bay et de percer à jour les obscurs secrets de ses habitants. Pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, déjà, qu'est-ce que vous attendez? Je vais pas élaborer. Parce que Life is Strange est bien plus qu'un jeu. C'est une expérience dont on tombe amoureux en la découvrant soi-même. Bref, comme je vous l'ai dit précédemment, ce jeu est un énorme carton. À ce jour, on compte plus de 20 millions d'exemplaires vendus, c'est absolument énorme. Et après un tel succès, un préquel nommé Life is Strange Before the Storm sort. Il met en scène Chloé comme personnage principal et montre ses aventures avec l'inspirante et magnétique Rachel Amber. Les joueurs ont été ravis de retrouver ce personnage et de découvrir celui qui est au cœur de l'intrigue du premier jeu. Cependant, celui-ci a été beaucoup moins bien reçu. En effet, Before the Storm est caractérisé comme étant plus froid, moins vivant, moins bien animé et moins intriguant que le premier jeu. Et pour cause, ce jeu n'a pas été écrit par les personnes qui sont à l'origine du tout premier. Développé par un studio américain, cette fois-ci du nom de Deck9, Before the Storm supprime complètement les pouvoirs surnaturels, les intrigues obscures et mystérieuses. On ne retrouve donc pas le même compositeur ni les mêmes scénaristes. Du côté du cast, Ashley Burch qui campait le personnage de Chloé ne reviendra pas non plus dans cet opus à cause d'une grève, sauf dans un épisode bonus. Ce qui rend le tout légèrement artificiel. Ce jeu est plutôt linéaire, les choix n'ont réellement aucune conséquence, tout semble un peu imité sans être forcément égalé. Alors, je suis pas là pour défoncer le jeu parce que personnellement je l'apprécie beaucoup, je trouve qu'il a énormément de bons côtés. Le plus gros point fort pour moi de ce jeu restera le personnage de Rachel que j'ai trouvé très juste, très réussi, très bien écrite et la performance de l'actrice qui l'incarne a aussi beaucoup joué dans mon affection pour elle et si vous avez joué au premier jeu, vous savez pourquoi il est très important que ce personnage soit parfait. En parallèle de cela, les Français de chez Dontnod sont en pleine production d'une seconde saison de Life is Strange avec cette fois-ci des personnages, des environnements différents. Sous le nom tout simple de Life is Strange 2, ce jeu va suivre l'histoire de Sean et Daniel qui cherchent à fuir les États-Unis pour rejoindre le Mexique à la suite d'un terrible accident. À la musique, on va avoir le plaisir de retrouver Jonathan Morali qui est à l'origine de la musique du premier jeu, et c'est pareil pour l'histoire, elle est écrite par les mêmes personnes. On a aussi le retour des pouvoirs surnaturels, mais cette fois-ci c'est un peu plus compliqué que ça, c'est
pas par le biais du personnage que l'on incarne. Chaque épisode de ce jeu va mettre en scène les personnages dans un environnement différent, ce qui fait du jeu un véritable road trip, avec son lot de rencontres singulières, de lieux majestueux et de situations rocambolesques. Dans ce jeu, chaque choix a son importance parce qu'il n'y a plus 2 mais bien 4 fins à cet opus. C'est le jeu le plus percutant, bouleversant, émouvant auquel j'ai pu jouer de toute ma vie. C'est très simple, j'ai pu y jouer qu'une seule fois, tant l'épisode 5 m'a traumatisé. Je n'ai jamais été aussi ému, bouleversé et touché par une histoire de toute ma vie. Life is Strange 2 avait tout pour être un énorme succès, mais malheureusement il a souffert de beaucoup d'événements extérieurs qui n'ont pas vraiment aidé. Tant d'attentes entre les épisodes absolument interminables, des joueurs qui n'avaient pas spécialement envie de se lancer dans une aventure avec de nouveaux personnages qui préféraient retrouver ceux du premier. Bref, ma théorie c'est que ce jeu n'a pas rencontré les attentes de l'éditeur et la licence a été confiée à un autre studio. Ce studio qui n'est autre que Deck9. Square Enix, qui détient la licence, a décidé de faire confiance à Deck9 pour produire un nouvel opus de Life is Strange, sans cette fois-ci commettre les erreurs du passé. Beaucoup de changements sont donc à prévoir dans le nouveau titre qui sera annoncé en 2021. Il sera baptisé Life is Strange True Colors et non pas plus sobrement Life is Strange 3. Comme je l'ai dit, ce jeu change beaucoup de choses. Une direction artistique et des graphismes différents, un jeu non plus épisodique mais à chapitres qui sortent donc tous en même temps, l'ajout d'une version française pour toucher un public plus large, une campagne marketing plus importante, un nouveau pouvoir dont on a l'accès cette fois-ci, et un scénario qui se rapproche de celui du premier jeu avec un mystère à élucider, celui du meurtre du frère de la protagoniste qui est nommé Alex. J'ai pas grand chose à dire sur ce jeu parce que je l'ai apprécié, mais sans plus. C'est un jeu très sympa, très joli, le mystère tient relativement en haleine, les love interests d'Alex sont attachants, d'ailleurs relativement plus qu'elle. J'ai vraiment écrit ça, mais le jeu est plutôt court, et quand tu l'as payé 60 € à sa sortie, You'll have to eat shit now. t'attends un peu plus que la campagne principale sans trop explorer dure plus que 4 heures. À part ça, ce jeu a uniquement marqué un renouveau dans la licence de Life is Strange, mais pas grand chose d'autre. Et c'est dommage pour une licence dont les gros titres nous avaient complètement bouleversés. En fait, je pense que j'avais trop d'attentes par rapport à ce jeu, ce qui m'a empêché de vraiment l'apprécier. C'est possible. Dans tous les cas, ça reste un jeu très sympa, je dis pas le contraire, mais je pense que je m'attendais à plus. Et après, bien sûr, je pense que l'appréciation d'un jeu dépend de ce qu'on en attend. On peut passer au vrai sujet de cette vidéo, l'annonce du prochain gros titre de la licence, Life is Strange Double Exposure. Alors, j'en aurais pas fait une vidéo entière si le retour d'un des personnages les plus emblématiques de la licence n'avait pas été annoncé. Le retour de Max. Members only, okay? Sorry, but I'm on the list, okay? Situé 10 ans après le premier jeu, Double Exposure met en scène Maxime comme photographe en freelance dans une université et prend également en compte le choix que vous avez dû effectuer à la fin du premier opus. Accompagné de son amie Safi, Max évolue dans les eaux glacées de la vie de photographe quand, coup de théâtre, Safi est assassinée. Traumatisé par sa terrible semaine du mois d'octobre 2013, Max, qui s'était juré de ne plus jamais utiliser son pouvoir, J'avais juré de ne plus jamais utiliser mon pouvoir. décide de refaire usage de ses capacités à remonter le temps pour résoudre ce mystère. Sauf que là, il y a un truc un peu différent. Max ne peut plus remonter le temps, mais bien traverser 2 réalités alternatives, celle dans laquelle elle évolue depuis sa naissance et donc dans laquelle sa fille est morte, et une nouvelle réalité où cette dernière est encore en vie. D'où la référence à la double exposition, le fait de superposer 2 trucs quoi. Son but maintenant est donc d'empêcher ce meurtre dans cette seconde réalité. C'est donc un jeu qui réutilise une héroïne qu'on a déjà vue par le passé et qui est très appréciée par les joueurs, pour raconter une histoire qui n'a absolument rien à voir. Et donc la question qui me turlupine un petit peu, c'est: a-t-on réellement besoin de Life is Strange Double Exposure? Alors en réalité, la question à se poser, c'est pas vraiment a-t-on besoin de ce jeu, mais plutôt est-il vraiment nécessaire d'avoir Max comme protagoniste? En effet, finalement, les fins du premier jeu se suffisent à elles-mêmes. Et puis il y a aussi des comics. En gros, on n'avait pas vraiment besoin d'une suite pour répondre à toutes les questions de Life is Strange 1 parce qu'elles ont toutes été répondues. Et au regard de ce qui nous a été montré, je précise parce que j'ai fait cette vidéo alors que le jeu n'est pas encore sorti, le retour de la protagoniste ne sert pas réellement au récit. Pour que le jeu soit réellement pertinent, il faudrait qu'on parle de ses traumatismes, il faudrait qu'on parle de tout ce qu'elle a vécu, qu'on revoie d'anciens personnages, qu'on revoie Chloé, qu'on revoie Nathan, qu'on revoie plein de monde en fait. I'm sorry. Your names are not on the list. Parce que là, ça n'a pas de sens. Alors, le jeu vidéo n'est pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo. Je me base uniquement donc sur les extraits et les bandes annonces qui ont été publiées sur les réseaux sociaux de Life is Strange. Et il y en a beaucoup.
Parce que s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher aux personnes derrière ce titre, c'est d'avoir envie de le vendre. Présence sur les réseaux sociaux, campagne marketing d'une durée de 5 mois, qui joue sur le potentiel retour de Chloé, qui est l'un des personnages les plus appréciés de la franchise, collaboration commerciale avec Polaroid et Doc Martens, des DLC déjà annoncés, l'ajout d'une VF, parce qu'il faut se le dire, ça élargit significativement une audience, des collections de jeux qui permettent aux joueurs de jouer aux premiers épisodes du jeu 2 semaines avant sa sortie officielle. Alors là, courage pour éviter les spoils, même si c'est un petit peu fait exprès, on va pas se mentir. Enfin, le retour de l'un, si ce n'est du personnage le plus apprécié de la licence Life is Strange, a beaucoup joué à l'engouement que provoque ce jeu. Bref, on sent qu'ils mettent les bouchées doubles pour avoir des ventes satisfaisantes. Et qui sommes-nous pour les juger finalement ? Who cares? Tout cela additionné a le potentiel de créer un produit qui pourrait être extrêmement lucratif pour les personnes qui le vendent. Si on fait un tour sur X, on peut même voir certaines personnes utiliser le thème de cash grab. Donc pour ces personnes, le seul objectif de Double Exposure, c'est de faire du bénéfice rapidement. Néanmoins, on peut voir que l'intention des auteurs est de rendre justice à ce personnage si singulier et si iconique. Anatel, qui jouait Max dans le premier opus, est également de retour dans ce jeu pour notre plus grand plaisir, et ça va aussi assurer une cohérence pour le personnage de Max. En tout cas, on sent qu'il y a une réelle volonté derrière Double Exposure de satisfaire les fans. Et il y a franchement pas de mal à faire un peu de fanservice pour le coup. Moi, ce qui me dérange personnellement, c'est que j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qui a fait Life is Strange au tout début. Le premier jeu était un murder mystery en effet, mais il était aussi bien plus que cela. C'était une lettre d'amour aux nerds, aux personnes qui peuvent parfois se sentir en marge des autres. C'était une leçon sur la loyauté, sur l'amour, le deuil, le pardon, le lâcher-prise. On y apprenait à être un héros de tous les jours et que faire de mauvais choix n'est pas forcément une mauvaise chose à partir du moment où on répare ses erreurs. Ce jeu nous a conquis. Parce qu'en plus de nous tenir en haleine, il nous a appris de vraies valeurs. Des valeurs qui nous font prendre confiance en nous au travers d'un personnage qui, au fil des épisodes, passe d'une jeune femme timide et fragile à une héroïne qui ne recule devant aucun obstacle temporel pour sauver celle qu'elle aime et ses amis. Life is Strange 2 s'est éloigné du genre pour proposer une histoire encore plus émouvante. On y joue un jeune homme tout à fait ordinaire qui se bat de toutes ses forces pour élever correctement son jeune frère qui a tout perdu du jour au lendemain pour recevoir en échange un lourd fardeau qui est son pouvoir surnaturel. Chaque choix que l'on fait ne façonne donc pas uniquement la suite de l'aventure, mais également la personnalité de Daniel qui à la toute fin se base sur ce que le joueur lui a inculqué pour provoquer l'un des chemins possibles. Ce jeu était une histoire d'amour entre deux frères, en plus d'être une grandiose leçon de vie et une gigantesque claque dans la gueule. Il ne plaira pas à tout le monde, c'est bien certain. Mais on ne peut pas lui retirer que c'est un jeu qui évoque le racisme aux États-Unis, la monoparentalité, des modes de vie différents, que ce soit au travers des personnages tels que Karen ou du groupe de nomades que l'on rencontre dans le jeu. Ce jeu nous pousse à ouvrir notre esprit pour survivre et nous pousse à nous demander jusqu'où nous serions prêts à aller pour être avec ceux que l'on aime. Avec True Colors, Deck Nine a tenté de redéfinir les objectifs de Life is Strange sans pour autant y parvenir. On y retrouve une histoire émouvante, la faculté d'utiliser un pouvoir, le côté mystérieux du premier jeu a été repris, le format épisodique et temporellement espacé supprimé, et j'en passe. Double Exposure confirme les changements apportés à les licences et reprend une nouvelle fois le genre du murder mystery. Ce qui nous pousse à nous demander si Life is Strange et ses opus à venir seront tous des murder mysteries. Est-ce que d'autres personnages emblématiques reviendront ? Et puis finalement, qu'est réellement Life is Strange ? De quoi est fait un véritable Life is Strange ? Est-ce que le personnage de Max reste Max, même s'il est écrit par d'autres personnes qui en sont à l'origine ? Et surtout, quel avenir cette licence va rencontrer ? Je pense sincèrement que si Double Exposure ne parvient pas à satisfaire l'éditeur par ses ventes, c'est un jeu qui a le potentiel de signer l'arrêt de la licence. Et ce serait terriblement dommage. Beaucoup de questions auxquelles aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va le découvrir ensemble. Je n'achèterai pas Double Exposure. En tout cas pas tout de suite. Vu la durée de vie de True Colors par rapport au prix de départ que j'ai payé, j'ai pas spécialement confiance en Deck Nine pour proposer un titre plus satisfaisant de ce côté-là. Je vais attendre un petit peu que le prix baisse avant d'y jouer, et à partir de ce moment-là, je me ferai mon propre avis. Bien évidemment, le fait que les Life is Strange de Deck Nine ne m'ont pas convaincu n'engage que moi, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre propre avis. Si à l'inverse, vous avez préféré les Life is Strange de Deck Nine, c'est tout à fait votre droit et je le respecte parfaitement. Ce n'est pas nécessaire de faire de cela une guerre entre les développeurs ou entre les joueurs. Just relax. Stop torturing yourself. Ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que étendre la licence permet à une nouvelle génération de joueurs de découvrir les anciens jeux, comme moi je les ai découverts à leur sortie par exemple. Life is Strange est une licence qui, sous réserve que Double Exposure reçoive un bon accueil, a de très beaux jours devant elle. Tout ce que j'espère, c'est que les jeux ne se perdront pas en cours de route et qu'on y retrouvera toujours ce qui a fait licence de Life is Strange au tout début. L'amour, les choix déchirants,
et une bonne dose de surnaturel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire dans le respect de tout à chacun, bien sûr évidemment. Quant à moi, je reviendrai plus tard pour vous donner mon avis final sur le jeu, ainsi qu'avec d'autres vidéos qui, je l'espère, vous plairont. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets dont vous voudriez que je parle, parce que je suis toujours ouvert à de nouvelles analyses, et je vous dis à très bientôt. Signé l'ami que vous ne connaissez pas encore.